Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais il y a grand soleil, aujourd'hui on est content. On va aller se réchauffer dehors, je pense. Moi ça va très bien. Semaine dernière c'était retraite spirituelle, belle rencontre de famille d'âmes, c'était génial. S'il y en a qui regardent, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on va regarder cette... Oh, j'ai oublié mes petites bougies, j'allume, excusez-moi. Et voilà. Mettre des bougies et pas les allumer, c'est un peu, comment dire, inutile, hein? Faut atterrir là, Valérie. Voilà. Mieux. Bon, c'est parti. On va faire, comme d'habitude, tirage au choix. Alors, groupe numéro 1, vous aurez le choix de la bougie rouge, justement, ou du cristal. Groupe numéro 2, eh bien, ce sera la bougie bleue ou ce magnifique lapis lazuli. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix et on va regarder ce qui se passe pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Et cette fois, je vais essayer de ne pas me tromper tout le long, comme la semaine dernière où personne ne m'a rien dit, mais vous êtes drôlement gentil. Je me trompais dans les dates. J'ai réalisé ça, mais tout était déjà prêt, donc je me suis dit que ce n'était pas si grave, hein. Là, on est déjà le 26 septembre. Je suis un petit peu à la bourre du coup, hein, mais on va y aller. Alors, on va y aller avec le groupe numéro 1. C'est parti. Tout d'abord à la coupe avec le tarot des sorcières pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? Une coupe. Oh là, bon Dieu. Bon Dieu, les lames que je sors là. Bon, bouleversement. Avec la maison Dieu, la tour, on voit qu'il y a un bouleversement. Mais avec le pendu derrière, est-ce que c'est lié à une situation qui était bloquée et que ça va permettre de débloquer? Ça, on va aller creuser un peu plus, permettre de... Ah non, alors moi j'y vois même plus, en fait, que ce bouleversement, quoi, là, de toute façon, c'est avec la tour, c'est pas... On ne peut pas passer à côté, hein. Il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui bouscule là. On ne peut pas dire autrement. Mais le pendu conseille le lâcher prise ou alors c'est ce bouleversement qui va permettre de lâcher prise sur quelque chose, de voir les choses sous un autre angle. Intéressant. On va creuser. Groupe numéro 1. Oui, bon, ça c'est plutôt positif. Je réfléchis. On va voir comme ça. Et on vous dit, oh non, mais alors, si vraiment il y a quelque chose qui vient vous bousculer cette semaine, sachez que c'est une réponse à vos souhaits. Quand on demande à l'univers, et je pense que c'est le cas, quand je vois ces lames, quelque chose, hein, et qu'on est prêt à accueillir, en fait, quand on demande à l'univers, c'est sans condition. C'est pas avec des conditions. On demande ce qu'on a à demander, à lâcher ou à
trouver ou à changer ou enfin on demande de l'aide sur un sujet précis dans notre vie sans attente. Et là, en fait, la manière dont les choses vont se passer, c'est peut-être pas du tout comme ça que vous aviez envisagé les choses. Toujours est-il qu'on vous dit, clair et net, là ils sont, mais plus précis on peut pas, hein. On vous dit qu'en fait, si quelque chose vient vous bousculer, c'est en réponse à vos souhaits, à vos demandes. On vous dit que vous avez la force à vous de bien trouver en vous comment dire, cet alignement. Voilà. Ça passe par l'ancrage, par l'enracinement et la connexion. Pour vous, c'est important d'être très enraciné et très conscient de votre connexion à l'univers. De cette manière, vous équilibrez en vous le vieux sage. Moi, je vois là le vieux sage, ouais, enfin, c'est bien comme mot, le vieux sage. Et la fougue, là, avec la fougue du lion. Pour vous, l'important, c'est de garder ce centrage pour gérer ces deux parts de vous et d'être dans votre puissance, dans votre force tranquille. S'il n'y avait que le lion, bah, vous risqueriez de réagir trop brutalement et en fait, ça ne serait pas une bonne chose. Là, on voit que vous avez tout à fait la capacité d'équilibrer le côté sage, le côté fougueux et d'être juste dans la force tranquille pour accueillir ce qui vient, même si ça vous bouleverse. Après, avec la Maison Dieu, on rappelle que si quelque chose vient s'écrouler, c'est une manière de dire dans votre monde, c'est que les fondations n'étaient pas solides ou plus adaptées, hein. C'est l'occasion et c'est pour ça que c'est l'occasion de voir les choses sous un autre angle, parce que c'est l'occasion de repartir sur des fondations plus saines et avec un beau dans le spirituel, une magnifique lame qui vous dit « tenez bon ». Vous avez tout ce qu'il faut, tenez bon. Ben, ça va très bien avec cette force tranquille, hein. Continuez, vous êtes... Ben, pour moi, ça veut dire... Qu'est-ce qu'il y a, ma minette? Ça veut dire vous êtes sur... Bon, elle a envie de s'en mêler aujourd'hui. Sur le bon chemin. Et spirituellement, c'est une avancée pour vous avec le 7. Hein. Magnifique. J'aime. J'aime. Allons voir avec... Allez, on va y aller avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on vous dit en plus sur ce tirage qui me paraît intéressant? Ouais, il y en avait peut-être un peu trop là. Mais je vais quand même la garder. On va pas garder que des lames trop faciles, trop faciles. Celle-là, elle était retournée, je la garde. Donc, c'est en rapport avec ce que vous considérez, vous, comme un échec. D'accord. Donc, ça, comme je dis toujours, c'est un tirage général, donc ça vous parlera à vous, en fonction de ce que vous vivez. Mais il risque de se passer quelque chose cette semaine par rapport à ce que vous avez pu considérer comme un échec. C'est l'occasion d'ouvrir une nouvelle porte. C'est l'occasion de... Ben voilà, c'est l'occasion d'ouvrir cette porte. C'est la clé. En fait, c'est la clé pour ouvrir une porte sur quelque chose de plus lumineux. En fait, si ça s'écroule, c'est que de toute façon... ben, on y voit là. Moi, je trouve que... vous n'étiez pas très joyeux dans cette situation, hein, de toute façon.
Donc, laissons les choses s'écrouler et voyons les choses sous un autre angle. Ouvrons cette porte, restons calmes et en force. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira le mieux avec le tenez bon et la santé. Alors, est-ce que c'est lié à un problème de santé? Je ne sais pas. C'est possible pour certains. Mais toujours est-il que là, il y a une ouverture, il y a quelque chose de nouveau, hein. Et c'est peut-être, vu qu'on est là dans le spirituel, puis qu'on vous dit tenez bon, c'est peut-être au niveau émotionnel que ça se passe, surtout, hein. C'est là qu'on vous dit de tenir bon, de voir ces choses sous ce nouvel angle, parce qu'en fait, ça sera bon pour vous. C'est comme si dans cet échec, vous étiez en train de vous foutre en l'air. C'est la grenouille dans l'eau tiède, hein. Moi, ça me fait penser à ça quand je vois ce tirage. On était peut-être dans une situation, que ça soit relationnelle, que ça soit au travail, enfin bon, n'importe, hein, ou même votre propre société, ou de lieu, ou j'en sais rien, où on était en train de se faire bouffer à petit feu comme ça, sans vraiment forcément, on s'en rendait compte. Mais c'est comme la grenouille dans l'eau tiède, c'est qu'à force que la température de l'eau augmente, on n'a plus tellement l'énergie pour donner le coup de patte pour sortir de cette eau. Et là, en fait, on dirait que le destin amène ce coup de pouce pour vous obliger à sortir d'une situation qui, en fait, devait vous peser, devait être lourde au niveau émotionnel. Donc, on sait bien que l'émotionnel, tout ce qui est émotionnel, si on ne s'en sort pas, finit par devenir un vrai problème de santé, hein. On pète un plomb, ou même on développe quelques petits mots, parce que les mots parlent, n'est-ce pas? La maladie, le mal est dit. Donc, pour moi, ici, c'est une opportunité de ne pas se rendre malade. Bon, super. Je ne sais pas ce que vous vivez, groupe numéro 1, mais il y a quelque chose là où vous aurez peut-être, même si ça vient un peu sous forme de choc, mais l'occasion de vous sortir d'une situation pas top. Ouais, nouveau départ. Voilà, le problème, ça va être de se poser des questions. Ah ouais, bon, mais qui sont gentils. Ça permet une renaissance pour vous, hein. Vous, votre seul problème, on va dire, c'est de vous poser des questions, c'est d'avoir des doutes. Suivant ce qu'on vit, c'est normal quand même. Mais on vient là vous rappeler que c'est l'âme qui s'exprime pour vous, pour permettre cette renaissance. Donc, à votre place, j'hésiterai pas trop à faire confiance au bienfait, bonjour, de ce qui se passe là. Au bien fondé, Cheyenne, va voir un peu plus loin. Parce que c'est l'appel de l'âme là, hein. Bon, moi j'aime beaucoup. Franchement, va voir un peu plus loin. J'aime beaucoup ce qu'on vous dit là. Ayez confiance, gardez vraiment confiance. Doutez pas. Quand cette porte s'ouvre, doutez pas. Si vous avez demandé, c'est juste une réponse, hein. Mais bon, des fois, ça nous met un peu en déséquilibre, hein, parce que on demande, et quand ça arrive tout d'un coup, ça vient déséquilibrer. Ça vient nous mettre un peu justement dans le doute. Mais là, c'est clair. Une nouvelle, c'est la naissance. Pour vous, c'est une renaissance et c'est un appel de l'âme. On vient répondre sur les éventuels doutes que vous pourriez avoir. Qu'est-ce que j'ai envie de tirer là-dessus? Toutes. C'est fou, non, mais je ne peux pas. Si on allait chercher un message dans les cartes de l'Alliance Galactique.
Un message pour le groupe numéro 1. Un message des cartes de l'Alliance Galactique. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, ce groupe numéro 1? Elle ne viendra pas toute seule. D'accord. Ben, ce sera toi. Qu'est-ce que pour vous? Alors, il faut déjà trouver le bon sens. Hein? Savoir que votre écoute, votre sourire, votre tendresse peuvent rendre la vie de ceux qui vous croisent plus facile et plus essentielle que vous ne le pensez. Ah! Donc là, on parle encore, ça vient presque parler un peu de la relation aux autres. D'accord, ben c'est bien, ça nous sort un peu de votre couac à vous. Hein? Et on vient vous rappeler que tout ce qu'on donne nous est rendu au centuple. Donc, quoi que vous viviez, gardez votre... je vais aller lire le texte pour une fois, hein, parce que là, c'est des textes assez courts, mais assez intéressants. Donc, pour vous, c'est le moment idéal de vous poser ces questions. Vous arrive-t-il de sourire dans la rue sans raison précise? Vous regardez-vous dans le miroir avec tendresse et avec le sourire? Souriez-vous souvent dans la journée aux personnes que vous croisez, que vous les connaissiez ou non? Si ce n'est pas le cas, il est urgent de sourire à la vie, à ceux qui vous entourent et à vous-même, afin de rendre le parcours infiniment plus serein et plus léger. Il se peut qu'au début, vous ayez l'impression de vous obliger à sourire. Cependant, au fil des jours, un changement va s'opérer en vous et par la magie de la transformation, peu à peu, vous prendrez l'attitude qui mène à la joie. J'adore. Donc, on vient bien vous dire que dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle circonstance, l'attitude, est primordiale. Et puis moi, j'entends beaucoup là aussi prendre de vous sourire à vous-même, hein, aux autres, à vous-même, enfin d'avoir cette attitude positive. Ça revient avant à dire c'est une nouvelle naissance, un appel de l'âme, quoi qu'il se passe dans au cours de cette semaine, même si ça vous bouscule. Gardez le sourire, tenez bon, restez confiant, hein, c'est vraiment ça. Et le voyageur sacré, alors lui, la carte est aussi à sauter. J'ai même pas eu le temps de mélanger. Les réponses sont à l'intérieur. Donc, quand vous serez dans peut-être un petit doute, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Rappelez-vous de vos rêves les plus profonds, de vos demandes, parce que là, ça va être un atout pour vous, hein. De revenir un peu à l'intérieur, c'est assez sympa parce qu'on voit la petite lanterne, ça rappelle un peu l'ermite dans le tarot de Marseille. Et c'est tout à fait ça parce que se mettre à l'abri, alors pour moi c'est entrer dans sa grotte, hein, comme l'ermite, et ça veut dire aller voir à l'intérieur. Et là on vous dit les réponses sont à l'intérieur. Ayez confiance en vous, hein, aussi dans vos ressentis. Là on pense... on va chercher, on fait un petit bilan perso, on va chercher dans le cœur, pas dans la tête. On sort de la tête. Cette vilaine tête, non, pas vilaine, mais des fois trop présente. Allez, quantique, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Encore un message. Aujourd'hui, j'utilise un peu d'autres cartes. Enfin, je sais pas. Je sais plus pour finir. Je sais plus ce que j'utilise chaque semaine, mais voilà, j'y vais comme ça vient. Allez, les quantiques, qu'est-ce qu'il y a pour les personnes du groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a à leur dire? Alors, pour trouver l'abondance, il faut suivre la joie. Plus vous vous abandonnerez à vos passions,
Ah, ça j'adore. Plus vous... Attendez. Parce qu'alors celle-là, pour les lire, Ah ouais, avec des lunettes, ça ira beaucoup mieux. Ah ouais, ça va mieux. Bon, pour trouver l'abondance, il faut suivre la joie. Plus vous vous abonnerez à vos passions, donnerez à vos passions, mais vraiment, je ne sais pas lire aujourd'hui. Plus vous sauterez sur des vecteurs quantiques positifs et plus vous attirerez du positif. Ah bah ça rejoint un peu l'Alliance Galactique là, qui demandait de sourire, quoi. Voilà comment vous pouvez faire fortune simplement en commençant une nouvelle activité comme la couture ou un nouveau sport, par exemple. Tout part d'une étincelle. Chaque fois que vous suivez la joie, ah ben voilà, vous emprunterez le chemin du succès et ce dernier viendra vous trouver à mi-parcours. Ah ben voyez ce que ça veut dire là, quand on dit tenez bon et puis restez sur votre énergie la plus positive, restez dans la foi. La rencontre, ben bien sûr, on n'a pas les réponses avant d'avoir mis en route les choses. Hein. Là, ça vient pour le groupe numéro 1. Vraiment parler de quelque chose de nouveau. Hein. Bon, ça ne m'étonne pas avec la naissance, là. Ben, je ne sais pas ce qui se prépare, là, ce qui mijote en vous. Mais en tout cas, les messages, ils ont été assez pertinents. Ben, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura apporté des conseils utiles. Ouais, des réponses, les réponses, elles sont en vous, donc ce n'est pas le tirage qui va vous les apporter, mais plutôt, plutôt des conseils utiles. Puis là, vraiment, on voit que ça bouscule un peu et on voit que c'est une réponse au souhait et puis une super opportunité. À vous de bien gérer le truc. Voilà. Bonne semaine, groupe numéro 1. Et on passe au groupe numéro 2. C'est parti. Oui, non, on ne ressort pas les mêmes. Hein. On ne va pas recommencer avec les mêmes. Allez, hop. Voilà. Donc, on mélange. Et pour le groupe numéro 2, semaine du 26 septembre au 2 octobre, qu'est-ce qu'on a pour vous? D'abord à la coupe, tarot des sorcières. Bon, la lune et mon petit chéri, le fou, le mat, dans le tarot de Marseille. Alors, la lune, nouvelle lune, hein, là on entame une nouvelle lune. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour vous? Ça peut vouloir dire peut-être un nouvel entrain, quelque chose de nouveau, quelque chose, peut-être une nouvelle prise de conscience, peut-être quelque chose qui s'éclaircit dans votre esprit. La lune. On sort peut-être d'une illusion. En tout cas là, ou d'une... quelque chose comme ça. J'y vois assez comme ça parce que derrière, on a le mat qui, lui, part pour un nouveau cycle, mais avec une espèce... Vraiment une sagesse toute particulière, hein, parce qu'il est aussi appelé le fou, mais justement parce qu'il est libre. Complètement libre dans sa tête. Pour moi, c'est comme si, alors, où ça a été fait, où ça se fait dans le courant de la semaine, où il y a peut-être encore quelque chose dans l'émotionnel qui se règle pour vous, quelque chose de profond, quelque chose peut-être en lien avec les lignées, mais on voit ce fou qui pointe son nez là et puis qui vient...
démarrer un nouveau cycle, mais alors vraiment libre. Oh, on n'a plus envie d'être retenu par quoi que ce soit là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se dégage encore pour ce groupe numéro 2. Parce que la lune, elle vient bien parler des profondeurs, toute profondeur de notre intimité, de nos émotions. Alors, est-ce qu'on libère quelque chose? Ça serait bien. On va regarder. On va voir ce qu'on veut bien nous dire de plus. Ouais, alors oui, parce que là, ça prend la tête. Mais on est très... Ah, encore la lune. Oh là 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 là, on est très connecté là. Hein. Très, très, très connecté. Très... C'est par rapport à une dualité hein, dans votre mental encore. Il y a quelque chose qui est encore en dualité. Et là, il y a... mouvement accéléré grâce à votre spiritualité, à votre connexion. On voit bien là cette connexion au ciel. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle est tellement belle, cette lame. Et les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent grâce à votre état d'esprit, à votre ouverture d'esprit, à votre conscience d'appartenir à un tout. Et ça permet, avec cette lune qui revient, de vraiment venir mettre le doigt sur peut-être, une part d'ombre en vous, mais d'ombre, ben oui, on a tous des parts d'ombre. Hein. Je veux dire, c'est pas exceptionnel d'en avoir. Là, ce qui est génial, c'est qu'à mon avis, vous en mettez une en lumière. Donc, vous libérez quelque chose. C'est bien ce que je disais avec le mat avant. On dirait qu'il y a quelque chose qui libère là. Et par rapport à quelque chose qui vous prenait le chou là depuis longtemps, oh là là, et qui vous torturait l'esprit, hein? C'est le mental. Le mental, quand il prend trop de place, parce que bien sûr qu'on en a besoin de notre mental, hein, mais c'est à nous de fixer les règles avec lui. Donc, est-ce que chez vous, il avait pris trop de place, puis il ne permettait pas de... Ouais, voilà, il vous pourrissait la vie. Oh là là. On voit que ça vous tombait dessus même au niveau de la santé. Hein. Alors, la santé, je ne suis pas en train de vous dire que vous avez une maladie grave, hein, pas du tout. Mais... ça peut provoquer des maux, c'est ce mental trop présent, cette dualité, ça peut provoquer des maux, oui bien sûr, et ça commence par l'émotionnel hein, de toute façon, mais là on voit que pouf, c'est comme si vous décidez vraiment, ouais voilà, là on voit l'accusation, on voit le tribunal. Et on voit de nouveau ces deux personnes qui se chamaillent. Ça rejoint votre double personnalité. Hein? Non, mais deux parts de vous qui sont en dualité. Clairement. Et là, on décide voilà. On décide le retour au juste. Ah, c'est beau cette lame qui vient là maintenant. On décide de mettre de l'ordre. On décide de vraiment augmenter sa connexion et sa conscience du pouvoir qu'on a, en fait, de reprendre le pouvoir, de rééduquer le mental, de le remettre à sa place, de reprendre le pouvoir, de retourner dans le cœur et de permettre le retour au juste, à ce qui est juste. Et ce qui est juste pour vous, c'est le mat, hein? C'est d'avoir le droit de vivre votre folie sans que le mental vienne dire non, tu ne dois pas, non, tu ne peux pas faire ça, mais tu es sûr que c'est bien, ah, mais si tu fais ça, est-ce que ça va plaire, ah, mais si tu fais ça, ça va pas aller. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Celui-là, il va être remis à sa place cette semaine et puis ça va vous libérer. Hein? Vous aurez le droit de vous offrir un nouveau départ libre, avec votre tête allégée,
et peut-être aussi une prise de conscience sur le matériel, sur qu'est-ce qui vous empêchait peut-être d'être vous-même ou de vous sentir bien, libre et tout. Est-ce que c'est lié à des possessions où là on se dit mais il y en a marre, mais en fait ça me sert à rien tout ça. On lâche. En tout cas, vous mettez la lumière sur une part d'ombre qui vous pourrissait bien la vie là cette semaine, le groupe numéro 2. Waouh, c'est beau, hein? Allez, la triade. Qu'est-ce que tu as pour ce groupe numéro 2? Parce que là, le tirage, il est pas mal. Mais alors, pas mal du tout. Vous allez réussir. On vous parle de l'énergie. C'est écrit pour vous. C'est comme si on vous dit c'est écrit comme ça. Là, vous êtes en train de vous réaligner à ce qui était juste pour vous. Waouh! Vous vous dépêtrez d'un boulet pour moi cette semaine. En tout cas, vous avez l'opportunité de le faire. Hein? C'est vrai que je suis peut-être un peu trop... Mais moi, je m'emballe parce que j'adore, je trouve ça beau. Et il y a en tout cas l'opportunité de réussir, de remonter vos énergies, ben ça va avec la connexion, hein? Sortir des accusations que votre mental vous fait à vous-même. Ouais, retrouver votre santé, quoi, c'est retrouver votre énergie. Et puis, le retour, il y a le papyrus, quoi. Vous aurez... Alors, il y a deux choses, hein. Vu que vous avez là la belle connexion, c'est que vous pouvez avoir des messages. Alors, soyez attentifs à vos rêves, aux synchronicités, aux messages qui peuvent arriver, parce que là, il peut y avoir tout à fait. Mais pour moi, c'est aussi dire, ce retour, c'était écrit. C'est ça qui est juste. Là, c'est magnifique. La triade, ces trois lames, elles sont magnifiques. Et c'est tout ce que je vous souhaite, hein, c'est de libérer ce qu'il y a à libérer. On va regarder ce qui a pour vous l'Alliance Galactique. Un message pour les personnes du groupe numéro 2 de l'Alliance, les cartes de l'Alliance Galactique. J'adore ces cartes. Permettre à chaque forme de vie que nous croisons et qui retient notre attention d'exprimer ce qu'il y a de plus beau en elle. N'est-ce pas l'un des buts de la vie? Alors là, je vais aller regarder parce qu'ils ont des textes assez courts. Donc du coup, avec cet oracle, je les lis, même si c'est assez parlant. Déjà, rien qu'avec ce petit... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est déjà assez parlant. Mais ça ne fait rien. Si vous venez de tirer cette carte, c'est afin de vous aider à voir en chaque humain, en chaque animal, minéral ou végétal, le plus beau. C'est ainsi que vous aiderez au mieux la Terre et ses habitants dans leur évolution. Vous n'êtes plus à l'époque des coups de bâton pour avancer, mais à celle de la découverte de ce qui, en nous, est lumineux. C'est ça que vous allez faire. C'est de cette manière que la planète et ses habitants sauront manifester l'amour. J'adore. J'adore. C'est beau, hein, comme message. Ouais, il y a vraiment quelque chose de sympa cette semaine. Allez, voyageur sacré. Un message du voyageur sacré pour le groupe numéro 2. Et ça sera ça, la grande aventure. Prends un risque, prends l'initiative. Bon, j'ai même pas besoin de développer, vous avez compris, hein. Osez être ce mat, osez être ce fou aux yeux des enfin aux yeux de ceux qui sont pas initiés, quoi, en fait. Et sage aux yeux des initiés, aux yeux des dieux. Ce mat, il est... Ouais, j'adore, quoi. C'est comme si on vient dire, mais ose être qui tu es maintenant. Arrête de te prendre la tête avec des dualités qui t'ont été mises dans la tête à coups de marteau, de formatage, d'éducation. C'est pas toi. Retour à toi, retrouve ton essence. Moi, j'y vois comme ça. Allez, quantique.
Food Quantic Box, qu'est-ce que tu as pour le groupe numéro 2? Parce que là, c'est super intéressant. Elles ont les abeilles, mes minettes, là. Elles ont leurs 5 minutes, 10 minutes, je ne sais pas. Alors, souvent... Oh, j'adore. Souvent, nous pensons que nous devons travailler d'arrache-pied notre conception de l'abondance pour l'attirer à nous. C'est totalement faux. Les grandes lignes du destin se jouent sur les petits tracés. Chaque jour, prenez une bonne résolution, même toute petite. Tenez-la suffisamment longtemps pour qu'elle devienne une habitude. En temps normal, 21 jours suffisent. Puis, faites cela tout au long de votre vie. Un jour, vous vous retournerez et vous serez surpris de tout ce que vous avez accompli. Le changement n'a pas besoin d'être bruyant et ostentatoire pour être puissant. Ça va tellement bien avec prendre un risque et prendre l'initiative et se reformater. C'est tout à fait ça, hein, là, qu'on vous dit. On vous donne la recette de la déprogrammation et reprogrammation comme vous avez envie. Et ben voilà. Groupe numéro 2, j'adore. Ce tirage, il est vraiment beau. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura apporté des conseils ou je sais pas, quelque chose d'utile pour vous. C'est le but, hein, toujours. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.